Depuis que la série est sortie, il y a toujours un pecno pour nous dire c'est Black Mirror ça. Eh bien aujourd'hui ça va être moi et je vais vous faire ça avec des livres. C'est parti! Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. La saison 5 de Black Mirror vient tout juste de sortir, alors c'est le moment pour moi de vous conseiller des livres si vous aimez cette série, et restez bien jusqu'au bout parce que vraiment il va y en avoir pour tous les goûts. On va commencer tranquillou loulou, et le premier livre dont je vais vous parler c'est une recommandation jeune adulte, ça s'appelle Uglies, et c'est le premier livre d'une série de 4 bouquins. On se retrouve dans un futur où concrètement, à l'âge de 16 ans, le gouvernement te paye une opération pour que tu deviennes bonne. L'objectif c'est que tout le monde rentre dans les mêmes standards de beauté. Qu'est-ce qui se passe pour les moches? Tous ceux qui n'ont pas encore subi leur opération, et bah ils vivent de l'autre côté de la rivière. Par contre une fois l'opération faite, là c'est bon, là c'est calé, ils ont le droit de se mettre bien et d'aller faire la teuf. Dans ce livre, vous vous en doutez, on va avoir une image vraiment très subjective de qu'est-ce que c'est que la beauté. On va aussi avoir une uniformisation des corps, de ce à quoi les gens ressemblent, mais aussi une forme d'uniformisation des esprits. Je vous laisse découvrir ça. On va donc suivre Tali juste avant son opération. Elle de base elle trouve ça génial, elle a hâte de faire son opération, et puis petit à petit elle va se rendre compte que le système il est pas si ouf que ça quoi. Je me souviens que je l'avais lu il y a belle lurette, assez vite, et vraiment j'avais trouvé ça génial. Là on est vraiment sur une recommandation aux petits oignons, hein. On a vraiment du détail sur pourquoi cette lecture m'a plu. Je voulais ensuite vous parler d'un livre qui s'appelle The Circle, vous en avez peut-être entendu parler, il y a eu une adaptation il n'y a pas si longtemps que ça. On va suivre Méolène qui est trop contente d'être embauchée dans un truc qui s'appelle le Cercle. Alors déjà le nom fait secte, hein, clairement la petite elle est pas fut-fut, et clairement c'est chelou, hein. Elle se retrouve sur un énorme campus, il y a tout sur place, hein. De quoi faire la fête, même des dortoirs pour dormir, enfin on a envie d'y passer sa vie. Et il y a un vrai délire avec les technologies, en gros tout est relié sur un même serveur, aussi bien vos mails perso que pro, vos réseaux sociaux, tout ce que vous faites en ligne. C'est un système qui de base promeut la transparence, et concrètement si vous faites des trucs sympas dans la vraie vie, et bah là-dessus vous gagnez des points. C'est très Black Mirror ça. Et clairement, plus le temps passe et plus la technologie prend de la place dans ce bouquin. Les humains se retrouvent vraiment complètement observés. Bon, si je dois être un peu honnête, je dois vous dire que j'ai préféré le film. Le livre, je trouve que voilà, il prend du temps. Il prend du temps à s'installer. Moi je suis un peu dans l'action, donc j'avoue j'ai eu un petit peu de mal. J'avais ensuite envie de vous parler d'un livre qui s'appelle Le meilleur des mondes. Je vous avais déjà un petit peu parlé de ce bouquin dans ma vidéo où je vous conseille des livres si vous aimez bien Handmaid's Tale, qui vient de reprendre, hein, d'ailleurs, vous pouvez aller voir ma vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Et dans ce livre on se retrouve dans une société dite parfaite, tout le monde rentre bien dans une case précise, tout le monde a un job bien précis à faire, et tout ça ça va être programmé dès la naissance. La procréation c'est un truc qui est devenu complètement artificiel. Oui, ça enlève un peu du fun. Vous êtes là posé dans une petite couveuse et concrètement on va décider de la place où on va vous mettre dans la société. Sauf que Bernard, notre personnage principal, il s'est un peu fait couiller, hein, il rentre pas vraiment dans une case comme c'était prévu. Du coup il est un peu en mode mais ça lui fait se poser des questions. Et il va essayer justement de remettre un petit peu en cause tout ce système et de comprendre le schmilblick, j'ai envie de vous dire. J'avais ensuite, mesdames et messieurs, envie de vous parler d'une BD qui s'appelle Alex plus Ada. C'est l'histoire d'Alex et dès les premières planches on va bien se rendre compte que les technologies sont très présentes dans son monde. Ah, c'est comme dans Black Mirror. Il y a des écrans partout, des robots aussi, et il y a même des androïdes. Du coup pour l'anniversaire d'Alex, sa grand-mère, la petite coquine, va lui acheter un androïde. Elle va s'appeler Ada, c'est une androïde mais elle ressemble vraiment à une femme, et le but clairement c'est qu'elle aide l'autre petit à se sortir les doigts, parce que pour le moment sa vie elle est pas ouf. Et vraiment c'est à partir de là que tout va commencer. On va se rendre compte qu'il y a plusieurs formes d'androïdes. Il va y avoir ceux qui vont avoir plutôt une conscience, ceux qui en ont pas, et le gouvernement il est pas hyper fan des androïdes qui peuvent penser par eux-mêmes. Tout ça se déroule en seulement 3 volumes, donc ça se lit hyper vite, il y a beaucoup d'action et de l'amour. Pour finir, on va parler d'un livre un peu glauque mais quand même sympa, il s'agit de Auprès de moi toujours. On va faire la connaissance de 3 personnages, Tommy, Kath et Ruth. Ça se passe dans les années 90, on les garde bien au chaud dans une école et concrètement ils sont assez bien traités, hein. On fait tout pour qu'ils restent en forme et ça c'est un petit peu suspect quand même. Et ils vont vite finir par se rendre compte que y a anguille sous roche, hein. Y a un petit truc qui cloche. Alors je peux pas vous dire quoi, je préfère que vous découvriez tout ça par vous-même, mais vraiment c'est Black Mirror. C'est des personnages pour qui on va avoir énormément de compassion, vraiment ils vont nous faire mais de la peine les petits. Et franchement c'est horrible, hein. Leur existence c'est de la merde, hein, disons-le. C'est vraiment un livre qui nous fait ressentir plein d'émotions, pas forcément bonnes, mais c'est hyper bien écrit. Enfin bon, si vous voulez être en bad comme après un épisode de Black Mirror, ce livre est fait pour vous. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère vraiment que ça vous aura plu. J'ai eu du mal à pas vous donner plus de livres que ça, mais il y en aura peut-être un ou deux dans la barre d'infos, hein, je vous dis ça, je vous dis rien. Si vous aussi vous avez des recommandations de bouquins qui vous font penser à Black Mirror, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous retrouve samedi prochain. Allez, salut! J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner et si tu veux me soutenir dans cette folle création de vidéos, tu peux aller jeter un coup d'œil à mes comptes Utip et Tipeee. Et en attendant, si tu veux venir papoter, voici tous mes réseaux sociaux.